slick talker since a jet. Winter time, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. Yo, c'est Nikos, et aujourd'hui on va réagir aux attaques spé et aux kits du nouveau Kiwi et du nouveau Vegeta Saga Namek qui sont sortis aujourd'hui, parce que oui, il y a peu de temps, il y a eu un teasing avec une espèce de sphère grise qui explosait dans un feu d'artifice, donc bien sûr, bon, étant fan de Gogeta, pour moi, c'était l'attaque qu'il fait face à Janemba, le Soul Punisher, mais bon, il y en a d'autres qui pensaient que c'était l'attaque de Piccolo enfin l'attaque que Piccolo fait contre la Lune, et encore il y en avait certains qui ont donc eu raison, ou c'est bien l'attaque de Vegeta quand il fait exploser Kiwi. Mais bon, nous, on va regarder les passifs. D'ailleurs, je sais, je vous avais dit qu'il y aurait un showcase ce week-end, mais ce week-end, j'ai une surprise, il y a de la famille qui est venue, donc il n'y a pas de showcase malheureusement. Il y en aura un jeudi après-midi, il a déjà été tourné, il est vraiment... Là il est prêt, il est prévu jeudi après-midi. Bon, peut-être il sortira mercredi midi, je pense. Parce que demain, comme je vous l'ai dit, il y a la sortie de Gogeta ZLR et de Janemba ZLR. Donc oui, il y aura des vidéos dessus. Il y aura aussi des vidéos pour le nouveau mode de jeu. Donc le 1er octobre, enfin oui le 1er octobre, les showcases de Janemba et Gogeta bien sûr. Sachez une chose, Janemba il est 55% donc 0 doublon, Gogeta est 3 doublons. Donc déjà c'est dommage que je puisse pas faire un test de Gogeta à 100%, mais bon, il y aura quand même le showcase de Gogeta à 100% le jour où il passera à 100%. Donc voilà. Mais sinon nous, on va passer sur la réact des animations de Vegeta et des Kiwi, parce que depuis tout à l'heure, vous êtes devant un écran noir avec un chibi, donc on réacte à ça. じゃあいいものを見せてやろう。この俺が地球に行った時、奴らから面白いことを学んだ。戦闘力のコントロールだ。Bon, je vais reparler un peu des animations de Vegeta et de Kiwi par-dessus. Alors, le Kiwi, je le trouve beau, vraiment. Il y a juste, voilà, ce plan-là, où ayant sa pète et sphère de quai que j'arrive, je le trouve moins beau, mais le plan de base, je le trouve beau. En plus, le plan de fin, le Chaos Cream, rend magnifique. Le Vegeta, il a une entrée en scène magnifique. Voilà. En plus, avec, du coup, que c'est le passage où on revient il vient pour la première fois sur Namek et il va affronter du coup Zarbon, Super Zarbon et après Kiwi, donc c'est pour ça, et il dit en plus, c'est pas une petite référence mais le fait qu'après son passage sur Terre, il sache contrôler sa puissance, voilà. Ce quoi en plus je trouve magnifique, vraiment avec le Chaos Cream, juste les cheveux, mais bon, voilà, juste les cheveux, mais bon, la petite skill il est magnifique. Juste un plan sur la TSQ, je suis dégoûté. C'est celui-là. J'ai l'impression que la tête, il y a un petit problème avec la tête, vraiment. C'est dire, il y en a même un là, je crois. Je vais essayer de mettre pause bon moment. Dire l'artwork aussi, parce qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais il fait pas Dokkan 2024. Pour moi, l'artwork, il fait pas Dokkan Face, il fait plus perso free to play. Sachant que je crois qu'on a des dessins de Vegeta free to play et je crois il est nul, je crois, ou mid, mais il est pas. Il n'y a pas de bon souvenir dans ma mémoire. Et sinon ce plan-là aussi, parce que je sais que je crois que c'est un plan aussi du LR, Vegeta avec Goku. Mais vraiment il a des plans, ils sont magnifiques, mais bon, il y en a d'autres certains. Celui-là aussi, il est magnifique. Mais bon, il y en a certains. Celui-là,
Alors, je sais que Vegeta, il a des cheveux, enfin, il a une calvitie, mais bon, ils ont un petit peu abusé, là. Il manque des cheveux, là, Vegeta. Mais bon. Ensuite, l'Axis Skill. Bon, le début de l'Axis... Le début de l'Axis Skill est bien. Voilà. Megasca, tu t'enfuis. Mais il y a ce plan-là. Voilà. On va le remettre un petit peu en arrière. Mais il y a un plan dans l'Axis Skill. C'est au tout début. Et je suis désolé de vous le gâcher, mais moi, il y a un plan. Peut-être dans Dokkan et tout, dans les vidéos. Ça va mieux rendre. Bah non. Bah non, il était beau. Mais c'est comme là. Le feu d'artifice, il est pas assez détaillé. Voilà. C'est ok, on va exploser, mais bon. 汚ねえ花火だ Non. Oula, non. Je sais pas si. C'est un petit problème, mais bon. Mais bon, sinon on va passer à la règle des kits. Parce que maintenant, avoir fini les passifs, on va passer au kit. Le kit du coup de Kiwi. Donc Kiwi, élimination du traître, extrême intelligence. Ok. L'artwork il est pas mal, mais bon. Il fait sa unit, mais bon. Est-ce que il sera du même niveau que. D'ailleurs, oui, voilà, il a des stats comme ça, mais sans mal, c'est parce qu'il est juste Speedy, il n'y a pas l'arbre qui est monté et tout. Pas l'arbre de potentiel qui est monté. Mais oui, il fait sa unit, mais est-ce que il sera à la hauteur de du bout qui était. Enfin, du bout Evil qui était sorti. Du. Comment ça s'appelle? Du Piccolo qui était sorti, parce que je crois aussi il est bien, mais bon. Le leader. Qui plus 3 PV attaque et def plus 130% pour la catégorie saga de Namek. Et le passif. Qui plus 3 attaque et def plus 150%. Grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spé incluse. Si PV à 50% en moins lorsqu'une attaque est encaissée, chance d'esquive plus 20% en plus. Lors de l'attaque, attaque et def plus 150%, chance d'esquive plus 20% en plus. En attaquant un ennemi dont l'attaque ou la def est réduite, forte chance d'attaque spé supplémentaire au début du tour. Si PV à 50% au moins, une fois seulement pendant ce tour, esquive l'attaque ennemie, donc attaque spé incluse. Et coup critique garanti. Ok, donc c'est bien, il a du coup critique, enfin, il a du critique de garantie. S'il y a parmi les alliés attaquants du tour un autre perso de catégorie Saga de Namek au début de son tour de participation à l'attaque, prévoit les attaques ennemies. Ok. Le perso est pas mal joué sur l'esquive. Hein. C'est quoi les catégories qu'il a d'ailleurs? Terrifiant conquérant, guerrier galactique, Saga Namek, cruel, lâche, subordonné de Freezer, armée de Freezer, loyauté, ambition de conquête, combat acharné. Oula, ça va être dur de trouver des liens de ki. Oula, ça va être dur. Mais bon. L'aspect, du coup, ça a 12 de ki. Mais c'est. Enfin, le passif, le perso. On va lire l'aspect d'ailleurs, parce que l'aspect, on va voir. Mais bon. Augmente fortement l'attaque à def pendant un tour, inflige des dégâts au coup et diminue l'attaque à def. Oh! Donc c'est bien, c'est que sur l'aspect, il diminue l'attaque à la def. Et là, ligne du passif. En attaquant un ennemi dont l'attaque et la def est réduite, forte chance d'attaque spé supplémentaire. Donc le perso, en soi, il a de tout. Il a de tout, disons que. Il a une spé supplémentaire grâce à sa spé. Enfin, grâce à sa spé et son passif, il a une spé supplémentaire. Si t'as pas mal de chances d'esquive, parce qu'il y a grande chance première ligne, grande chance d'esquiver l'attaque ennemie. Si PV à 50% en moins, on a esquive l'attaque. Chance d'esquive plus 20%. Lors de l'attaque, chance d'esquive plus 20%. En plus, en attaquant en éliminant l'aspect, forte chance. Donc voilà. Et il a même 3 du critique. Ouais, voilà. Esquive l'attaque ennemie et coup critique de raté. Si PV à 50 ou moins, esquive pendant ce tour. Ah, c'est pendant ce tour, donc c'est une fois seulement. C'est du critique une fois seulement. Coup critique garanti une fois seulement. Donc ça va. Le perso, il est. C'est une 7 unit. Je pense pas qu'il soit à la même hauteur que. Comment je pourrais dire? Que. Evil Boo ou Piccolo, mais bon. Vegeta. Ah là, je le vois, il fait plus Dokkan Fest. Mais. Je sais pas. De toute façon, ils ont un traitement particulier avec les Vegeta. J'ai jamais eu aucun Vegeta, mis à part le Vegeta LR Intelligence, donc le Vegeta Evo qui est une star des 6 ans, enfin qui est la star des. Oui, l'une des 2 stars des 6 ans. Mais bon, dommage. On va voir le leader pour voir si ça met bien. Qui plus 3 PV attaque et def pour plus 170% pour la catégorie Saga de Namek, guerrier de génie ou diabolique sans merci. Et attaque plus 30%.
En plus, le perso est de catégorie chercheur de boule de cristal ou Saiyan pur. Oh! Alors ça c'est bien, parce que il y a pas mal de persos qui sont Saga Namek et même chercheur de boule de cristal qui sont bien. Donc ça, ouais. Et puis même, il y a, comment ça s'appelle? Il y a il y a le Goku Namek qui est Saga Namek Saiyan pur. Il y a le Goku Revive Vegeta qui est Namek Saiyan pur. Donc ça, il y a quand même quelques personnages. Les passifs. Oula, oh, il est long le passif. Il dure, c'est marrant. C'est marrant ça, le fait que le passif, on dirait, il a une forme de maison. Ouais, il veut pas que j'utilise le passif. Donc, au début de son tour de participation à l'attaque, donc en face d'un seul ennemi. Ah, donc c'est en face d'un seul ennemi, lance l'animation d'apparition. Donc oui, donc c'est l'animation d'entrée en scène. Une fois seulement, lors du combat, équipe plus 3, attaquer def plus 180%, attaquer def plus 50% à chaque sort qui est obtenu. Donc, oh! Oh, ah oui! C'est que là, ils ont sorti des gros persos, mais waouh! Ah oui, donc ils veulent vraiment que le végétal soit compétitif là. On va lire la suite, mais bon. Change de sphère de ki d'un type aléatoire autre que agi, un sort de ki arc-en-ciel. Ah, c'est vrai, il est quelle catégorie? Enfin, il est quel type? Il est extrême agi. Végétal, détermination à se rebeller. Ça va. Ok. Donc c'est un changeur de sphère de ki. Il a pas mal d'attaques. Pas mal d'attaques et def. Si une sphère de ki agit ou plus est obtenue, ou si 5 sphères de ki ou plus sont obtenues, taux de réduction des dégâts plus 30%, chance d'esquiver plus 18%, et lors de l'attaque, chance d'esquiver plus 30% plus. Waouh, oh, il a pas mal d'esquive aussi. Taux de réduction des dégâts en plus 18%. Ah, attends, il a un whiz sur lui? C'est un petit, mais bon, c'est bien ça déjà. Lors de l'attaque, lors de l'attaque, chance d'esquive plus 30% en plus, taux de réduction des dégâts plus 18% en plus. Et si PV à 50% en plus, attaque spé supplémentaire garantie. Et si PV à 50% en moins à la fin du tour, à partir du prochain tour, défense plus 50% et grande chance de coup critique. Et le perso, à ce que j'en ai, pour l'instant, il est bon, hein. Mais bon, on va voir la suite. Une fois que ce perso a lancé 5 attaques spé ou plus lors du combat, lors des prochains tours de participation à l'attaque, change toutes les sphères de ki en sphères de ki agit. Et à partir du prochain tour, change les sphères de ki d'un type aléatoire autre qu'agir en sphère de ki agit. Attends, oh, le perso, attends, c'est... Le perso, il a un whis et il a un item de changement de ki. Et en plus, c'est un changeur de ki de base. Donc, waouh! Oh, pour les jeux, ça va être difficile. Mais bon. Donc, le feu d'artifice, le feu d'artifice immonde, peut être activé après avoir lancé 4 attaques spé en plus lors du combat, une fois seulement, et augmente énormément l'attaque temporairement et inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi. Attaque plus 50% du combat. Attaque plus 50% du combat. Lors du combat. Et le perso, va falloir le jouer. Oh la strat. Il y a une strat pour ceux qui vont invoquer. Tu le joues avec... Donc le but, c'est de proquer les 4 attaques spé. Parce que c'est 4 attaques spé pour le perso. Donc voilà, après 4 attaques spé. Il faut qu'à la fin de la 4ème... Enfin, il faut qu'après ta 4ème attaque spé, il faut que vous ayez 50% des PV en moins à la fin du tour. Pour que prochain tour où ils reviennent. Ah non, même pas, c'est 5 spé. Vous lancez 5 spé. Même pas, j'ai dit de la merde, désolé. Vous lancez 5 spé. Et le prochain tour où il revient. Le tour où il a l'active skill. Vous faites active skill. Comme ça, vous avez la attaque plus 50% lors du combat. Et vous avez du coup les sphères de ki de type AG. Parce que le perso va pas mal nuquer du coup. Il va mettre de ses dégâts. Ah, je sens déjà tous les shorts et tout avec les 10 millions de dégâts. Les 10 millions, les 20 millions même, les 30 millions de dégâts, je suis sûr. Mais bon. La catégorie race Saiyan, lignée royale, génie, cruel, l'origine de Saiyan, paré au combat, combat acharné. Ok, je sais pas s'il y a un personnage qui a ça, mais bon. Catégorie Saga Namek, guerrier de génie, diabolique sans merci, chercheur de boules de cristal, Saiyan pur, famille de Vegeta, destructeur de planètes et destructeur de planètes. Mais la famille de Vegeta qui prend up, hein. Je pense que pendant les millions de délais, les développeurs ils se sont rendus compte que les joueurs en avaient marre des Goku, des Gohan, donc il n'y a même pas de Goten, le seul Goten qu'il y a eu c'est un Goten, c'est le Goten Z-Tuer, mais bon, voilà quoi. Donc l'aspect elle fait quoi? Augmente fortement l'attaque, augmente la def,
et Infinite des Gamers. Le perso, c'est un nuker, mais qui va te défoncer. Vraiment. Il va être là, il va pas être là pour rigoler, hein. Moi, je vous le dis. Mais bon. Moi, bon. Bah, c'est pas un perso qui me hype. Voilà, je vous le dis. Il y en a qui vont tenter des cycles. Moi, je vous dirais, honnêtement, c'est que mon avis. Mais skip. C'est pas easy skip, mais c'est skip quand même. Pour garder jusqu'au portail SDBH. Parce que le portail SDBH est plus intéressant. Parce qu'il y a plus de persos et les personnages vont durer dans le temps. Mais si vous êtes fan de. Enfin, si vous êtes fan. Si vous jouez les catégories suivantes, donc famille de Vegeta, Diabolique et Merci, Destructeur de planètes et Chercheur de boules de cristal. C'est pas obligatoirement ça une pure, parce que c'est une pure, ça gagne Mega et Genie, il y en a plein. Des personnages. Mais vraiment, si vous jouez ces teams, invoquez sur Vegeta. Ou même si le détecteur, parce que je sais que moi, c'était une des raisons principales qui me forçait à invoquer sur une d'elle, c'était le détecteur. Parce que sur le détecteur, je sais qu'il y avait des persos que je n'avais pas. Donc si le détecteur, il est bien, honnêtement, ça vous tenterait ça donnerait envie d'invoquer. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je garde pour Super Dragon Ball Heroes. Vraiment, le but, c'est d'arriver de Rainbow le portail. Voilà, parce que je pense pas faire de prédictions, mais j'ai hâte de SDBH. Vraiment, c'est une célébration, moi, tous les ans, depuis que je joue à Dokkan, depuis la célébration avec Trunks et CJ God, je kiffe, vraiment. Je la kiffe, la célébration. Donc sachez-le. Moi, vous aurez des grosses invocations pour SDBH. Mais bon, d'ici là, portez-vous bien. Nous, on se retrouve demain pour le guide sur l'event des sueurs de potentiel pour Gogeta et Janemba. Pour le tuto, pour le. Comment ça s'appelle j'ai plus le nom. Le Z-Battle de Gogeta et Janemba. Je vous montrerai des teams. Quel team on peut réaliser pour le Z-Battle de Janemba et Gogeta. Mais d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Nikos.